Petit loup gris de Sibérie, maman loup veut te la dire. Ne sors pas du gîte avant qu'il fasse nuit, petit loup de Sibérie. Il était une fois dans un pays au nord, tout là-haut, tout là-haut. Dans ce pays, il y faisait très froid, mais vraiment très froid. Il y avait de la neige partout. Les sapins en étaient couverts. La terre, on ne voyait plus le sol. Il y avait de la glace. Bref, il y faisait vraiment très froid. Et dans ce pays où il faisait très froid, il y avait une forêt. Et dans cette forêt, il y avait des loups. Et uniquement des loups. On n'y trouvait plus ni écureuils, ni oiseaux, ni lapins, parce qu'il y faisait très froid. Et donc, ces loups, il y en avait une trentaine, c'était une belle meute de loups, voulaient quitter ce pays tout au nord, parce qu'ils savaient qu'ils ne trouveraient pas de repas. Il y avait le chef, qui était à la tête de la meute, et puis les autres loups suivaient deux par deux, jusqu'à la queue de la meute où il y avait un tout petit loup gris. Et ce petit loup gris était très jeune, et il avait du mal à suivre ses copains. Il avait du mal à suivre la meute. Et le problème, c'est qu'il ralentissait terriblement le troupeau, la troupe de loups. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à courir comme les adultes. Et donc le chef a pris une décision, une terrible décision. Il a décidé d'abandonner ce petit loup gris. Et il est allé le trouver. Il lui a dit, écoute, petit loup gris, soit tu continues à nous accompagner, soit nous risquons tous de crever. Le petit loup a bien compris. Et il a acquiescé. Mais le chef n'était pas si cruel que ça. Il lui a dit, écoute, nous, on va aller vers le sud. Mais toi, tu vas aller là, vers l'est, au village des hommes. Tu verras, ils sont généreux. Ils t'accueilleront à bras ouverts, j'en suis certain. Le petit loup a remercié le chef, et puis, un par un, ses amis les loups lui ont fait une papouille, une gratouille, une bisouille. Et puis ensuite, la meute s'en est allée vers le sud. Et le petit loup gris, lui, il est allé au village des hommes, vers l'est, là-bas. Et là, il a avancé dans le village, il est rentré dans le village et il a commencé à gratter la première porte. Et là, il a entendu des pas qui approchaient. La porte s'est ouverte et est apparue une vieille femme avec son balai. Elle a regardé en haut, elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche et puis elle a regardé en bas et là, elle a vu le petit loup gris. « Ah, ben non, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouh, mais tu ne vas pas rentrer dans ma maison, il n'en est pas question. Je viens de nettoyer, ça va pas, non ?» Et bing, elle le pousse avec son balai et elle referme la porte. Le petit loup est triste. Mais il se dit qu'il lui reste d'autres maisons, donc il ne perd pas espoir. Le voilà qui avance jusqu'à la deuxième maison. Et avec sa patte, il gratte à la porte. Et là, même chose, il entend des pas, mais des pas plus vigoureux. Et puis, on dirait plusieurs pas. Là, la porte s'entrebâille et il voit une tête, la tête d'une maman. Et puis, la tête d'un enfant, d'une deuxième enfant, d'un troisième enfant. Une famille. Alors, la mère de famille a regardé d'abord en l'air, puis à droite, et puis à gauche, et puis en bas. Et là, elle a vu le petit loup, elle a dit « Non de blouse !
un petit loup, un petit mendiant. Il croit qu'il va rentrer, manger mes victuailles que j'ai durement gagnées toute la semaine. Moi, tout ça, c'est pour mes enfants et moi. Mais pas pour toi, petit mendiant. Va-t'en !» Et elle a claqué la porte. Le petit loup commence à en avoir gros sur la patate, mais vraiment gros sur la patate. Alors là, il a continué le chemin, et puis il y avait encore une troisième maison, fort heureusement. Et alors il a de nouveau gratté, et encore gratté, et puis insisté, et puis là, il a enfin entendu des pas. Les pas se sont approchés, la porte s'est entrebâillée, et puis un vieux bonhomme a regardé en haut, et puis à droite, et puis à gauche, et puis en bas, et il a dit « Ouh là 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 là, là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis un vieux bonhomme, moi. Moi, j'aime bien ma vie tout seul. Moi, ma vie de solitude, ça me plaît. Et c'est pas un petit loup gris qui va venir briser tout ça. Que nenni! Allez, va-t'en, le jeune !» Et il a refermé la porte. Alors là, le petit loup gris s'est dit, en fait, le chef de ma meute, il s'est trompé, en fait. Les hommes sont pas si généreux que ça. Les hommes n'ont pas un cœur grand comme ça. Et je sens que je faiblis trop, là. Je suis fatiguée, harassée, épuisée. Alors, il ne me reste plus qu'à mourir, qu'à crever. Et alors, il a continué son chemin parce qu'il s'est dit, il n'est pas question que je meure devant ces maisons. Petit loup gris de Sibérie. Et il a continué, il a continué, il a continué. Et puis là, il était tellement fatigué qu'il s'est allongé. Et sa tête a basculé, bing! Elle a tapé sur un morceau de bois. Et puis là, ses yeux se sont fermés. Le morceau de bois, c'était une maison. Et le bûcheron qui était dans cette maison, quand il a entendu ce bruit, il a été jusqu'à la porte, il a entrouvert la porte et là, il a vu le petit loup gris. Alors, il est vite allé chercher un drap et il l'a enveloppé dans ce drap. Et il l'a rentré chez lui et il l'a amené près du feu. Il lui a donné une petite goutte d'alcool pour le revivifier. Et puis, il l'a essuyé, il l'a caressé, il l'a massé et il l'a papouillé. Et pendant qu'il faisait ça, il a entendu du bruit dehors, des éclats de voix, des bruits de pas. Et puis, on a frappé à sa porte. Alors, il a déposé délicatement le petit loup gris, il est allé à la porte, et puis là, il a vu qu'il y avait tous les gens du village qui étaient venus le voir. Il y avait la vieille femme, la mère de famille et ses 3 enfants, et le vieux bonhomme nonchalant. « Excuse-nous, bûcheron, est-ce que tu n'aurais pas vu le petit loup gris ? Malheureusement, on a été stupide, on l'a rejeté, et maintenant on regrette amèrement. » Le bûcheron a eu son petit sourire et lui aura dit « Mais oui, vous inquiétez pas, il est là avec moi, je le réchauffe, il va reprendre vie, goût à la vie. » Alors les habitants ont dit au bûcheron « Attends, on revient, ne bouge pas. » Oh ben que non, le bûcheron n'allait pas bouger bien sûr, oh mais non. Et quelques minutes, les habitants sont revenus. La vieille, elle avait dans ses bras un plaid avec des chandelles. À côté, la mère de famille, elle avait amené le gros gigot qu'elle avait préparé pour ce soir. Et puis elle avait emmené des biscuits. Et les petits avaient même des sachets de bonbons. Et puis le vieux nonchalant, lui, il a amené quelques bouteilles. Bah ouais, faut pas se priver, il fait froid dehors. Ils sont tous rentrés chez le bûcheron. Alors le bûcheron, il a installé une table. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et pendant toute la nuit, vraiment toute la nuit, les habitants de ce village ont fêté l'arrivée du petit loup gris dans leur communauté. Eh ben, le chef de la meute, finalement, il avait raison.
Les hommes, ils sont généreux. Ils ont bien ouvert leur cœur. Petit loup gris de cire,